Alors que vous fassiez de la vidéo, que vous fassiez des tournages en extérieur, que vous fassiez de la prise de son en extérieur pour de la radio, il y a un problème auquel on est toujours confronté, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond peut être de différentes natures. Si vous êtes en extérieur urbain, ça peut être le drone urbain. Si vous êtes en intérieur, ça peut être un climatiseur, de la ventilation, ça peut parfois être dû à un mauvais enregistrement, à un frigo. Il y a énormément de causes pour le bruit de fond. Et c'est vrai que si on ne connaît pas les techniques, eh ben on doit vivre avec ou refaire une autre prise. Avec un minimum de savoir-faire, vous allez voir qu'en fait, c'est très facile de supprimer un bruit de fond. Audition possède pour cela un réducteur très très performant. Alors, il y a deux manières de le faire, soit de manière adaptative, c'est-à-dire que Audition va lui-même analyser le bruit et va le réduire automatiquement, soit on va indiquer à Audition une portion de signal sur lequel on n'a que le bruit, et il va en garder l'empreinte, et il va s'en servir ensuite pour faire les traitements. Pour ce qui est de la deuxième solution avec l'empreinte, on ne pourra pas le faire en temps réel, alors que le premier traitement adaptatif peut être fait en temps réel. Il suffit juste qu'au début du fichier, il y ait quelques secondes, une seconde suffit a priori, de ce bruit pour qu'ensuite il puisse faire la réduction. On va commencer par celle qui est la plus efficace, c'est celle qui consiste à prendre une empreinte du bruit pour ensuite supprimer ce bruit. J'ai ici un fichier sonore avec un bruit de fond important. Je vais vous le faire écouter tout d'abord. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Voilà, vous aurez reconnu peut-être le pitch d'un célèbre film de la Nouvelle Vague. Et au début, donc j'ai presque À 2 Marseille, secondes Michel où je n'ai que le bruit, en fait, que le bruit de fond. Donc ça, c'est très pratique. Si j'avais pas cette portion de bruit, je ne pourrais pas faire le traitement efficacement. Mais dès lors que j'ai quelques secondes de bruit, je vais pouvoir agir efficacement sur mon fichier. Donc je vais faire une sélection. En faisant clic droit, je vais voir ici capturer l'impression du bruit. Une nouvelle fois, la traduction est un petit peu anecdotique, hein. L'empreinte de bruit serait quand même un petit peu plus juste, en tout cas. Je clique, Major P marche aussi. Alors là, j'ai un avertissement qui me dit la sélection audio active sera capturée et chargée en tant qu'impression de bruit pour être utilisée lors du prochain lancement de l'effet réduction du bruit. C'est précisément ce qu'on va faire. Où va-t-on le chercher? On va dans Effets, sous-menu Réduction, Restauration du bruit. Et alors là, on a réduction du bruit processus, et l'autre dont je vous ai parlé, qu'on va utiliser un petit peu plus tard, réduction adaptative. Donc on prend celui-là. Voilà, on a ici la fenêtre qui va nous permettre de faire ce traitement. Donc on peut régler un certain nombre de choses. On va pouvoir régler ici l'intensité de la réduction du bruit, et ici, en dB, de combien on veut baisser le bruit en question. Ce qui est affiché ici en jaune, c'est le profil spectral de notre bruit tel qu'il est contenu dans l'empreinte qu'on a donnée tout à l'heure. Donc, pour le moment, je vais mettre aucune réduction de bruit pour qu'on puisse entendre le fichier donc dry, hein, c'est-à-dire sans la correction. Voilà. Alors, je vais sélectionner tout le fichier parce que là, j'ai plus que la portion initiale. Voilà, j'ai double-cliqué, je sélectionne tout le fichier, je relance la lecture. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Voilà, donc là on a le bruit. Maintenant, À Marseille, Michel je vais Poicart, un appliquer jeune la voyou, réduction. vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. On va relire. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald. Donc les petits sauts dans la lecture sont dus au calcul, c'est quand même assez gourmand comme processus. Alors réécoutons encore. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Voilà, donc il y a encore évidemment possibilité À d'affiner. Marseille, Michel Poicart. Possibilité d'affiner, notamment avec ici l'onglet avancé.
où en jouant sur la vitesse d'atténuation spectrale et le lissage, on va pouvoir limiter un petit peu les artefacts, notamment le lissage qui peut avoir des valeurs très À importantes. Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York. Voilà. Donc vous voyez un moyen très très efficace. Après, il faut aller un petit peu plus dans le détail pour vraiment que la correction soit parfaite. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que je veux vous montrer l'autre possibilité qui consiste à utiliser cette fois-ci en temps réel la réduction adaptative. Je vais de même dans réduction restauration du bruit, réduction adaptative. Vous aurez remarqué qu'il ne me propose pas le processus car le processus n'est pas en temps réel. Là, je suis dans le rack d'effets. Là, il me dit que c'est gourmand. Je sais, je clique OK. Voilà, je vais au début. Et là, vous allez voir, il va lui falloir un tout petit peu de temps au début pour détecter le bruit et la réduction va intervenir juste un petit peu après. Écoutons. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Donc voilà, c'est très efficace. Malheureusement, on a un petit peu d'artefact, un côté un petit peu robotique. Donc une nouvelle fois, en jouant avec la vitesse d'atténuation spectrale, on peut obtenir un résultat qui est un petit peu plus naturel. À Marseille, Michel Poicart, un jeune voyou, vole une voiture et tue le motard qui le poursuivait. À Paris, il retrouve sur les Champs-Élysées Patricia, une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Donc voilà, en passant quelques minutes pour peaufiner votre prise, vous pouvez arriver à un résultat tout à fait acceptable. Et dans une situation de montage, si vous avez d'autres sons environnementaux par exemple que vous voulez rajouter, ça passe de manière très transparente. Voilà.